et avec les technologies qui évoluent, il y a les opportunités pour avoir une croissance économique sans avoir des croissances de gaz à effet de serre aussi importantes. Il y a un éventail de mesures qui est possible dans ce cadre, à travers tous les secteurs forestiers, le secteur du transport, de l'énergie, des déchets surtout aussi. Dans beaucoup de cas, ces financements en fait, sont intéressants. Ils ont un coût initial qui est important, mais en fait, ça crée des efficacités énergétiques qui sont intéressantes. Mais dans certains cas, il y a aussi besoin de soutien financier. Et il y a la possibilité de soutien financier international à travers les marchés du carbone. Avoir une connaissance des coûts relatifs de différentes mesures présente l'opportunité d'engager avec des partenaires internationaux dans la coopération internationale dans les marchés du carbone. Donc cette étude est un des outils qui pourra aider le Sénégal dans cette coopération et cette coopération qui pourra aboutir à avoir des financements internationaux à travers les marchés du carbone qui pourraient aider à mettre en œuvre ce type de mesures avec des technologies nouvelles ou des technologies ou des interventions qui ont besoin de financement additionnel pour que ça soit possible ici au Sénégal. Oui, cette étude, elle présente en fait pour des mesures, 35 mesures ou 33 mesures, le coût d'atténuation, c'est-à-dire combien est-ce que ça coûte par tonne de carbone évité ou séquestré, et aussi le potentiel d'atténuation. Donc, quelles mesures ont un potentiel très important de réduction ou de séquestration d'émissions de gaz à effet de serre et quel est leur coût. Les grandes lignes, c'est qu'il y a des mesures qui sont à ce jour assez coûteuses, c'est-à-dire le transport surtout. Il y a des mesures dans le secteur forestier qui sont un peu moins coûteuses mais qui ont quand même besoin de soutien. Et il y a des mesures qui représentent des épargnes d'efficacité énergétique. Donc ça permet de consommer moins d'énergie et de consommer moins, donc de dépenser moins sur l'énergie. Et bien sûr, ça vient surtout dans disons, des ampoules plus efficaces ou la climatisation plus efficace. Mais quand même, ce genre de mesures a souvent besoin quand même d'aide, même des prêts ou de l'aide financière pour les mettre en œuvre, même si sur la durée de vie c'est intéressant pour ce type de mesures. Donc on voit un petit peu un éventail de mesures avec des coûts différents, mais un potentiel aussi qui est assez différent. On parle de plus en plus de justice climatique. On sait que les pays les moins pollueurs sont quand même en souffrent beaucoup. Oui. Quelles mesures recommanderiez-vous pour quand même faire profiter à ces pays-là beaucoup plus de justice? Oui, merci pour cette question très importante. Il faut aussi souligner que l'adaptation au changement climatique est bien sûr une priorité pour les pays comme le Sénégal et il y a beaucoup de mesures très importantes pour l'adaptation. Ici, cette étude se concentre sur l'atténuation. Donc c'est plus réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a quand même des mesures qui ont des bénéfices d'adaptation qui vont avec, disons, avec la réduction de l'utilisation de l'eau, disons peut-être dans la riziculture par exemple, mais ce n'est pas le focus de cette étude.